je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vous explique un peu pourquoi. C'est que suite à la rencontre de groupe du 4 septembre pour la chirurgie bariatrique, euh, j'ai fait de l'anxiété. Comme j'avais dit dans mes premières vidéos que j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup d'anxiété, de l'anxiété généralisée, excusez-moi. J'ai fait une crise de panique. C'est sûr que je vais pas trop entrer dans les détails. Je vous explique un peu comment s'est passée la rencontre de la chirurgie bariatrique. Je trouve ça juste un peu plate que qu'il y ait eu des gens dans ce groupe-là qui étaient là par pure obligation. Donc, je pense qu'ils sont pas encore conscients de la chance qu'on peut avoir à avoir cette chirurgie-là. Il y avait des gens qui dormaient dans la salle. On était à peu près une vingtaine de personnes qui étaient là pour avoir des renseignements, pour regarder les vidéos. Euh, Quand je suis arrivée, j'ai pris tout de suite mon rendez-vous avec l'infirmière, la diététicienne. Puis oui, cette semaine, ça va être le 24 septembre. J'ai hâte voir où ce que je vais m'enligner, voir qu'est-ce qui va se passer durant ce rendez-vous-là. Pour le rendez-vous de groupe, comme je disais, oui, il y avait des gens qui avaient l'air à pas vouloir être là. Il y a des gens qui dormaient dans la salle. Puis, il y avait une personne en particulier que ça m'a comme un peu arrêté, ça me décourageait un peu parce que cette personne-là ça faisait la troisième fois qu'elle se faisait opérer pour la chirurgie bariatrique. Elle disait qu'elle pesait 700 livres, qu'elle avait perdu beaucoup de poids, puis qu'ensuite elle a repris du poids juste en mangeant du yogourt. Donc, on se demande quelle quantité de yogourt qu'elle prenait, puis qu'est-ce qu'elle mettait dedans, mais bon, je pense que ça sera pas le sujet de ma vidéo. La rencontre a duré un bon 2 heures. Donc, 2 heures à regarder quel type de chirurgie qui s'offrait à nous. Je m'avais fait une couple de questions à savoir, par exemple, après combien de temps que je pourrais recommencer le gym, combien de temps que j'allais rester à l'hôpital, la durée des opérations, si au niveau de l'alcool, si je pourrais continuer à en prendre. Je veux pas dire que je suis alcoolique, loin de là. C'est que oui, j'aime ça prendre un verre de vin une fois de temps en temps. Donc pour moi, oui, tu sais, je voulais savoir. Savoir aussi si je pouvais si je pourrais avoir des enfants, si je pouvais tomber enceinte. C'est sûr que la première année, c'est pas conseillé parce on va perdre beaucoup de poids. Mais par la suite, il y aura aucun problème. Même en plus que je vais être plus fertile. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Au niveau de l'alcool, c'est sûr que je devrais prendre peut-être un verre ou deux. C'est sûr qu'après la chirurgie, il va falloir que j'attende un délai de 6 mois. Donc, j'ai déjà commencé à diminuer l'alcool que je prenais. C'est sûr que je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup, je bois pas chez moi, donc je bois juste occasionnellement avec des amis. Donc ça va super bien. Donc j'ai déjà commencé à arrêter, voir si tout va bien aller. Donc oui, ça va très bien. C'est sûr qu'au niveau du gym, il va falloir que j'attende 6 semaines avant de recommencer parce que veux pas, on se fait enlever une partie de l'estomac. Donc oui, il faut pas trop forcer. Puis bref, ça a répondu à beaucoup des questions que j'avais. Donc maintenant, il va falloir que je me trouve des questions à poser aux chirurgiens pour la prochaine rencontre. Durant cette rencontre-là, on nous a dit combien d'opérations, pas d'opérations, mais comment je pourrais dire, combien de types d'opérations qu'il y aurait. C'est sûr qu'il va falloir que je fasse un choix. C'est un peu dur parce que je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Je m'y connais pas vraiment. C'est sûr qu'on nous a remis un pamphlet, donc c'est des choses à pratiquer
avant l'opération. Donc, c'est ce petit formulaire-là. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc, c'est des choses que je dois commencer à pratiquer, comme prendre 3 repas par jour, avec 2 à 3 collations chaque jour. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, des fois, que j'ai de la misère, comme la fin de semaine, je mange 1 ou 2 repas. La semaine, j'essaie de faire le plus attention possible, mais c'est un petit peu dur. Avant, je mangeais beaucoup de collations, je mangeais tous mes repas, je calculais tout, mais je sais pas pourquoi, ben, j'ai arrêté. Donc, faut que je recommence. Ensuite de ça, faut que je mange des repas équilibrés, donc beaucoup de légumes, des produits céréaliers, puis de la viande. Donc ça, je pense que j'ai pas de problème avec ça. Je mange déjà quand même assez bien. C'est sûr que oui, je mange du restaurant comme tout le monde. Ça, il faut que je diminue. Donc, c'est un petit peu dur. Faut que je consomme moins de breuvages sucrés et d'alcool. Donc, pour les breuvages sucrés, déjà, je bois plus de jus. Ça fait très longtemps. Pour la boisson gazeuse, c'est drôle, mais moi, j'en bois pas chez moi, mais j'en bois chez mes parents. Donc, je paye pas la boisson gazeuse, donc pour moi, c'est plus facile d'en prendre. C'est sûr que je bois pas beaucoup de boissons gazeuses. C'est sûr que oui, je vais souvent souper chez mes parents parce que ils m'invitent presque à chaque jour. Donc, comment refuser un bon repas de maman? Donc, avec ça, oui, je vais prendre une canette de boisson gazeuse. C'est sûr que mon plus gros problème, c'est la vitesse à laquelle que je mange. Je mange très vite. Donc, mes collègues vont pouvoir vous le dire, mes parents vont pouvoir vous le dire. Moi, des fois, en 5-10 minutes, ben, j'ai fini de manger. Donc, moi, mastiquer mes aliments, disons que je connais pas trop ça. Donc, je me suis habituée à manger vite quand j'étais coiffeuse. On n'avait pas vraiment de pause dîner, donc on mangeait sur le fly. Donc, vraiment, c'était 3-4 bouchées, puis go, on recommence. Donc, ça va être quelque chose vraiment à améliorer de mon côté. Donc, mastiquer, peut-être calculer la mastication. Donc, c'est vraiment ça que j'essaie, mais c'est tellement dur, puis je trouve ça quasiment plate de manger lentement. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille énormément. Manger moins au restaurant, manger plus à la maison. Donc, le restaurant sur l'heure du midi, mais il va falloir que je commence à arrêter, puis de manger plus souvent mon lunch. Donc, c'est ça. Donc, aussi, il disait d'augmenter les activités physiques. Ça, c'est pas vraiment un problème parce que je vais au gym. C'est sûr que moi puis mon entraîneur, on s'avait dit de venir 3 fois au gym. J'y vais 2 fois. Donc, c'est quand même un bon début d'y aller 2 fois. J'essaie d'y aller 3 fois, puis peut-être j'aimerais ça y aller 4 fois au moins pour me donner une bonne endurance parce que là, c'est sûr que ça fait longtemps que j'ai pas été au gym. Donc, j'ai vraiment des courbatures. Des fois, quand je me réveille le lendemain, mais j'ai pas le goût d'aller au gym, puis la paresse, ça prend le dessus. Donc, ça aussi, c'est à travailler parce que c'est sûr que quand je vais être opérée, ça sera pas juste de manger un tout petit peu, mais ça va être vraiment de faire beaucoup d'efforts physiques. Aussi, c'est de boire beaucoup d'eau, comme tout le monde le sait. Nous, ils nous disent de boire entre 1,5 à 2 litres d'eau par jour. C'est pas si pire, je bois au moins 1,5 litres la semaine. La fin de semaine, je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est un cheat weekend. Donc, je bois pas d'eau, je mange presque pas, puis rendu au souper, mais je mange beaucoup parce que j'ai faim. Puis, c'est ça. Donc, c'est ça, il disait de commencer par le gym. Donc ça, c'est comme je dis, il n'y a aucun problème. J'ai déjà mon entraîneur, puis on a déjà un programme vraiment établi. Puis comme quand je vais être prêt à montrer
tout mon corps, à montrer comment que je m'entraîne, mais je ferai une vidéo au moins pour vous montrer quel genre d'entraînement qu'on fait parce que c'est sûr que suite à des problèmes de pieds, je peux pas trop faire d'activité sur mes pieds. Quoique là, ça commence à vraiment s'améliorer. Puis je dirais que c'est vraiment suite au gym que ça s'améliore beaucoup. Aussi, donc je vais vous montrer un petit tableau. C'est vraiment les sortes d'opérations qu'on a. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc, je vous le montre ici. Donc, je vais juste... c'est un peu dur, mais je vais vous lire un peu les colonnes. Dans le fond, c'est les choix d'opérations qu'on a. Donc, c'est des tableaux comparatifs. Donc, la première opération, c'est la gastrectomie pariétale. Donc, les avantages de ça, c'est que procédure procédure chirurgicale, c'est relativement aisé. Les désavantages, ben ça peut nécessiter une deuxième chirurgie, une perte insuffisante, puis les reflux d'acide. Dans le fond, c'est les premières années, ça va être aux 3 mois pour la première année. Après, oui, je vais avoir une perte, puis c'est sûr qu'il va falloir que je prenne des suppléments à vie, qui va être des multivitamines puis de la vitamine D. La vitamine D, j'en prends déjà parce que j'ai une carence en vitamine D, donc dans une carence, dans le fond, c'est que j'ai pas beaucoup de vitamine D. La vitamine D, ça, c'est vraiment pour la fatigue. On est moins fatigué. Quand t'en as pas, ben, t'es plus fatigué, t'as moins d'énergie. Donc, moi, je prends des vitamines par le médecin, prescrit par le médecin de vitamine D. Donc, pour plus être en carence. La perte de poids, dans le fond, c'est de 60%. Donc, c'est un peu plus que la moitié du poids. Ensuite, c'est la dérivation gastrique. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que c'est une perte de poids plus rapide. Puis, dans le fond, c'est pour ceux qui ont un IMC plus haut que 40. Moi, j'étais à 49, juste pour vous dire. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir il y a des avantages à ça, comme dans toute opération. Ça se pourrait que j'aie une carence en fer, en B12, en calcium. Donc, ça se pourrait que j'aie des ulcères. Encore là, c'est des rendez-vous à chaque 3 mois pour la première année. C'est sûr qu'il y a une très bonne perte de poids. Je vais avoir des vitamines à prendre à vie. Je sais pour cela, ça va être c'est environ 9 vitamines par jour à vie. Donc, entre autres, ça va être des multivitamines, du fer, du calcium, vitamine D, B12. Donc, celle-là, c'est une perte de poids de 70%. Donc, c'est quand même pas si pire. Moi, c'est sûr que la première opération, je veux pas. Moi, j'aimerais ça, tu sais, comme perdre beaucoup plus que la moitié de mon poids que j'ai à perdre. Donc, c'est sûr que je dirai pas tout de suite mon poids parce que je suis pas prête. Puis, quand je vais avoir atteint mon objectif, c'est là que je vais vous dire le poids auquel que j'étais. C'est sûr, ça serait le fun de vous le dire. Mais pour le moment, moi, je me sens pas prête. La dernière, qui est qu'on appelle la SADI. Donc, l'autre, avant, c'était la sleeve. Elle, c'est la SADI. Donc, ça, c'est une perte de poids très importante. Puis, ça, c'est pour un IMC très élevé. Donc, peut-être c'est ceux qui ont plus de 49 plus que moi. Je sais pas. Moi, je suis pas le médecin, je suis pas le chirurgien. C'est sûr que le chirurgien, ça va être lui qui va me dire quel serait peut-être le mieux pour moi. Donc, c'est sûr que oui, je dis sur cette feuillet-là tous les avantages, les avantages. Celle que j'aimerais avoir, ça serait la dernière, la SADI. Parce que c'est sûr que oui, c'est une perte de poids de 80%. Donc, c'est énorme. C'est sûr que ça peut être fait en 2 étapes. Il y a une risque de carence en vitamines.
une fréquence augmentée pour aller au sel. Encore là, c'est 9 vitamines à prendre par jour à vie. Je pense que au début, je disais ah non, tu sais comme ça me tente pas de prendre des vitamines. Mais si j'ai pas le choix, ben j'en prendrai puis c'est ça, tu sais comme c'est pas un médicament, c'est des vitamines. Donc ça va m'aider encore plus puis je vais avoir une belle perte de poids. Donc je vais être une nouvelle femme, je vais être encore plus belle, je vais me sentir bien dans ma peau. Donc, une chance que ma mère était là dans les dernières semaines parce que c'est elle qui m'a supporté beaucoup suite aux petites crises de panique. Ben, pas à la petite crise de panique, je peux pas dire que c'était une petite parce que c'était une assez grosse. Je savais plus quoi faire, je voulais plus me faire opérer. Je me demandais est-ce que je vais y arriver parce que on dirait que pendant les vidéos, ils mettent ça plus pire que qu'est-ce qui en est. Mais dans le fond, je fais partie d'un groupe sur Facebook, puis je regarde les personnes aller, puis je parle à des gens sur Messenger, puis vraiment, il y a une femme qui, elle, après 2 semaines, elle mangeait régulier. Donc, je pense que c'est parce que ça allait trop vite pour moi. Puis, comme je vous dis, c'est sûr que je veux pas rentrer dans les détails pour la crise de panique parce qu'il y avait pas juste ça qui a fait en sorte que j'ai fait une crise de panique. Il y avait autre chose, donc qui est un peu plus personnel que je ne veux pas parler. Donc, c'est sûr que là, ça me fait du bien, je me sens mieux. Puis j'étais vraiment contente de faire cette vidéo-là. Puis oui, j'ai choisi la chirurgie que je veux. Puis, je suis contente de vous avoir fait part de mon rendez-vous, qu'il s'est relativement bien passé. Je remercie vraiment ma cousine d'être venue avec moi parce que je sais pas si j'aurais été capable d'y aller tout seul. Donc, prochaine étape, c'est de rencontrer l'infirmière et la diététicienne. Donc, sur ça, je vous laisse. Puis encore, je suis vraiment contente d'avoir fait mon vidéo. Ça me rend encore plus heureuse. Donc, ben, n'hésitez pas à me suivre. Puis, à la prochaine. Au revoir.